qu'on appelle la Massie. Il dirige une assemblée à Abidjan, Niangon Nord, Niangon Sud. Le nom de l'assemblée, c'est Temple de la Victoire. Depuis un mois, il est avec nous et c'est à lui que revient cette charge d'annoncer l'évangile, la parole du Seigneur à nos cœurs. Nous l'accueillons, c'est le pasteur Vanier Blanchard. Je le bénisse. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques et aussi bonne continuation, non seulement bon début, mais bonne continuation à nos nouveaux frères et sœurs qui font le pas, qui entrent maintenant dans la maison du Seigneur et qui font partie de la famille de Dieu. Alors je voudrais, pour la circonstance, vous inviter à lire avec moi dans l'Ancien Testament. Et nous lirons dans le dernier livre de l'Ancien Testament, donc Zacharie. Nous allons lire dans le chapitre 3. Comment? Mais c'est Malachi. J'ai dit Malachi. Nous on entend Zacharie. J'ai dit Malachi. Malachi. C'est le dernier livre, c'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, dans le chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Voilà, nous lisons. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas, vous n'avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alors c'est un passage qui a été beaucoup utilisé par rapport à la dîme et les offrandes. Mais ce matin, je voudrais plutôt donner un autre aspect à ce passage. Et nous nous appuierons sur le verset 10, mais B. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est quand même bizarre, c'est curieux. Habituellement, ce que nous constatons, ce que nous réalisons, la mise à l'épreuve est faite par Dieu sur nous. C'est l'homme qui habituellement est mis à l'épreuve par Dieu. Mais curieusement, Dieu s'engage à demander à l'homme de le mettre, le Dieu, à l'épreuve. Autrement dit, de le tester. De même qu'il nous teste, Dieu nous demande de le tester pour voir s'il est réellement Dieu, s'il est capable de répondre à nos préoccupations. Alors, le thème de notre message ce matin, c'est « Mettons Dieu à l'épreuve ». Mettons Dieu à l'épreuve, parce que c'est très important. Comment nous pouvons mettre Dieu à l'épreuve? Juste pour vous donner une idée,
de ce livre de Malachie. Malachie, comme je le disais, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, et puis Malachie lui-même, c'est un prophète, le dernier des prophètes. Son nom signifie messager. Quand vous lisez au chapitre 3, juste le premier verset, il est dit, voici, ainsi parle mon messager. Donc un messager, c'est un envoyé, c'est quelqu'un qui reçoit un message de la part d'un maître, d'un responsable, et qui l'envoie pour communiquer ce message à des personnes. Et Malachie a été mandaté par Dieu pour pouvoir communiquer un message spécial. Pourquoi? Si vous connaissez bien l'histoire du peuple d'Israël, après un certain temps, plus de 70 ans, près de 70 ans en captivité, ils ont été libérés. C'était un rêve. Et c'est pour ça que quelqu'un a chanté. Nous étions en train de rêver quand nous avons vu les merveilles et la gloire de Dieu. Et en effet, bien souvent, les miracles de Dieu, pour nous, en tant qu'hommes, sont quelquefois des rêves. Mais c'est des réelles choses qui se réalisent. Et fini de sortir de cette situation, certainement, on peut dire qu'ils ont bien compris la leçon. Quelqu'un qui a souffert pendant 70 ans, quand il en revient, il est sage. Donc ils arrivent, ils rebâtissent les murailles de Jérusalem, ils reconstruisent le temple, ils rétablissent le culte, et curieusement, la torpeur, le sommeil spirituel commence à les prendre. Au lieu d'être normalement dans le plan de Dieu, marcher dans la voie de Dieu, ils ont commencé à faire des choses ignobles. Par rapport au culte, ce qu'ils faisaient, ils profanaient le culte. Les sacrifices n'étaient pas vraiment bien faits. Ils offraient même à Dieu des animaux malades, des animaux aveugles. Au niveau des mariages, c'était vraiment le désordre. Et bien grave encore, ils avaient l'audace de se moquer de Dieu. Ils avaient même l'audace de dire à Dieu, est-ce que Dieu est capable de faire telle ou telle chose? Donc, ce livre nous présente deux choses opposées. Quand vous lisez le chapitre 1, Dieu parle de l'amour qu'il a éprouvé pour Israël. Il dit, je t'ai aimé, je vous ai aimé. Et maintenant, de l'autre côté, l'arrogance d'Israël, qui défie Dieu, qui essaie de ne même pas prendre Dieu au sérieux. Donc, le livre nous présente un tableau sombre dans lequel se trouvait le peuple d'Israël, vivant dans l'arrogance, dans la désobéissance et dans le rejet catégorique de tout ce qui concerne Dieu. Mais Dieu est tellement amour qu'il va leur parler une dernière fois pour leur demander de pouvoir faire quelque chose de bien précis. Et la chose précise, c'est cette ordonnance, c'est cette demande qu'il leur fait. Il leur demande de le mettre à l'épreuve, de le tester pour voir s'il ne pourra pas les bénir. Et cette bénédiction qu'il va leur donner serait en abondance parce qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Et il va répandre sa bénédiction en abondance sur ce peuple. Bien sûr, il y a des conditions. Il fallait qu'il se repente, il fallait qu'il change de voie, il fallait qu'il change de comportement, il fallait qu'il revienne à Dieu, et comme Dieu le dit lui-même. Alors frères et sœurs, nous sommes à une journée vraiment spéciale et je voudrais profiter de cette occasion pour parler de 4 choses qui nous permettront de pouvoir éprouver Dieu et puis voir la réponse de Dieu par rapport à ses comportements. La première chose que nous devons faire pour éprouver Dieu, c'est de manifester la foi en Dieu. Dans Hébreux 11, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir manifesté, les anciens ont eu un bon témoignage par rapport au fait qu'ils ont eu une vie de foi.
Et nous avons l'exemple d'un des anciens du nom de Joseph. Son histoire est tellement intéressante. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 37, il est parlé de ce jeune homme qui avait 17 ans. À 17 ans, Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui montrer deux songes. Le premier songe, il va se trouver avec ses frères en train de couper des gerbes. Et tout d'un coup, sa gerbe va se lever et la gerbe de ses frères ou les gerbes de ses frères vont se prosterner devant sa gerbe. Alors il faut dire en passant que son père l'a eu dans sa vieillesse. Son frère Benjamin est décédé pendant que sa mère l'accouchait. Donc, sa mère l'accouchait. Donc, son père l'aimait tellement qu'il a fabriqué une tenue spéciale pour lui. Et cette tenue avait plusieurs couleurs. Et cela a créé des problèmes dans sa famille. Parce qu'en réalité, ce n'était pas une bonne chose de pouvoir aimer un enfant plus que les autres. Malheureusement, on voit ces cas dans certaines familles et les conséquences sont là parce que ça crée la jalousie. Et finalement, ses frères étaient jaloux de lui. Et malheureusement, dans cette atmosphère de jalousie, lui il vient encore pour leur parler des songes qui donnent une image d'élévation, de gloire par rapport à lui sur ses frères. Et le second songe, c'est qu'il dit à son père, à ses frères, que lui, en tant qu'enfant, en tant qu'être humain, le soleil, la lune et les 11 étoiles sont venus se prosterner devant lui. Alors son père dit, tiens, tu ne vas pas dire que ton père, ta mère, tes frères et moi, nous allons nous prosterner devant toi. À cause de ces choses, ses frères, épris de jalousie, ont préparé un complot pour pouvoir le tuer. Ils avaient projeté de le tuer, et puis finalement, ils ont décidé de ne pas le tuer. Ils l'ont mis dans un puits sans eau. Et à la vue des marchands d'esclaves, des Madianites, ils ont dit, mais tiens, pourquoi ne pas le vendre? Et ils l'ont vendu aux marchands d'esclaves, qui sont allés à leur tour le vendre sur un marché. Et sur ce marché, voilà un officier va l'acheter et va le mettre chez lui à la maison comme esclave, comme serviteur. Et la Bible dit que la présence de Joseph sera bénéfique pour la famille. Parce que Potiphar et sa femme remarqueront que Dieu était avec Joseph. Et tout ce qu'il faisait réussissait. Malheureusement, vous savez que le diable, quand il voit la main de Dieu sur vous, le sceau de Dieu sur vous, il va chercher des moyens pour pouvoir détruire votre grâce et votre bénédiction. Il va passer par la femme de Potiphar, qui va tomber malheureusement amoureuse de Joseph. Après plusieurs tentatives, la dernière, alors que Joseph va résister, elle va le forcer, ne pouvant rien faire, il va laisser ses habits enflammés de la femme de Potiphar pour s'enfuir. Alors, la femme va commencer à crier pour dire, voilà, l'hébreu que mon mari a envoyé dans la maison, voici son comportement. Dès que son mari arrive, elle lui fait un rapport très bétonné qui conduit Joseph en prison sans qu'on lui demande des explications. De toute façon, il était dans la maison d'un officier supérieur de l'armée. Donc ce dernier n'avait rien à lui demander que de le mettre en prison. Il va en prison, il trouve des amis là-bas. On lui confie même la garde de ceux qui étaient en prison avec lui. Parce que Dieu s'est manifesté dans sa vie. Il va arriver que deux de ses amis prisonniers vont faire chacun un rêve. Ils vont envoyer un songe. Et quand ils vont lui expliquer, il va leur donner des explications. Le panetier, celui qui était comme le boulanger de son patron, et puis un autre qui était l'échanson du roi, celui qui servait à boire au roi. Et qui, quand il va expliquer leur songe, il dira,
vous allez sortir en même temps. D'ici peu, d'ici quelques jours, vous allez sortir. Mais le panetier n'aura pas le privilège de vivre parce que sa tête sera coupée. Mais par contre, les chansons, il sera rétabli dans ses fonctions. Mais il dit à les chansons, quand tu seras là-bas et que tu seras élevé, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Ils sortent, le panetier est mort, les chansons est élevé, il oublie Joseph. Et ce pendant 2 ans, il a oublié Joseph. Vous savez, c'est bon quand Dieu se souvient de nous. Mais les hommes, on ne peut pas compter sur eux. Et voilà que 2 ans après, le roi lui-même va faire un songe. Il va demander l'explication à ces magiciens qui ne pourront pas nous donner l'explication. Donc il va décider de tuer. Et finalement, c'est en ce moment-là que les chansons vont dire, ah tiens. J'ai rencontré un jeune hébreu en prison. J'ai eu un songe, j'étais avec un de mes amis, il nous a donné des explications et il se trouve que les choses se sont réalisées. C'est pour ça que je suis là, parce que je suis revenu, tu m'as rétabli. Et c'est grâce à l'explication qu'il a donnée. Donc je crois qu'il peut te donner l'explication de tes songes. Ils vont faire le déni. Il arrive, il demande au roi qu'est-ce qui se passe, et le roi lui explique. Quel jour, il a été poussé à aller au bord d'un fleuve, et de ce fleuve sont sorties 7 vaches grasses. Et puis 7 vaches décharnues, maigres. Et à sa grande surprise, c'est les vaches décharnues qui avalent les vaches grasses. Donc il n'a rien compris. Et pendant qu'il réfléchissait, une autre scène encore se présente. Et voilà que c'était maintenant des épis. 7 épis qui étaient bien en bon point. Et puis 7 épis maigres. Et encore, les 7 épis maigres avalent les 7 épis gras. Alors, devant ces scénarios, il s'est dit, mais je ne comprends rien ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui ai dit, il ne faut pas t'inquiéter. Ces 2 songes disent la même chose. C'est 7 années d'abondance et 7 années de disette, de sécheresse. Mais seulement, les 7 années de sécheresse seront plus fortes, plus grandes que les 7 années d'abondance. Alors, il va falloir trouver un moyen pour mettre de la réserve. Quand l'année de sécheresse va arriver, cette réserve va nous aider à pouvoir surmonter et survivre pendant les années de sécheresse. Alors trouve quelqu'un qui peut faire ce travail, qui peut bien gérer cette situation. Je dis, mais qui d'autre que toi? C'est toi qui as eu l'explication du songe et c'est toi qui as eu l'orientation. Donc tu seras nommé non seulement le ministre de l'économie et des finances, avec le portefeuille de l'agriculture et le portefeuille du premier ministre. Donc du coup, voilà le petit enfant de 17 ans qui sort du puits, qui sort d'une prison et qui est élevé en dignité. Et ce, à 30 ans. Donc, 17 ans, il a attendu pendant 13 ans pour que la vision qu'il a eue s'accomplisse. Il a manifesté sa foi en Dieu. Il est resté pendant 13 ans. Il avait reçu cette vision de la part de Dieu à 17 ans. Mais il n'a pas manifesté un comportement de doute, d'incrédulité. Mais il a cru en ce que Dieu lui avait dit. Et puis 13 ans après, il a été élevé. Pharaon lui a dit, c'est le trône qui va nous séparer, toi et moi. Je te donne tout pouvoir d'exercer tout ce que tu peux en Égypte. Et puis plus tard, quand les années de sécheresse sont venues, les choses se sont réalisées parce que ses frères sont venus pour se procéder devant lui. C'était le grand pharaon, Joseph. Ils viennent acheter de quoi manger avec lui, sans le connaître, puis se procèdent à ses pieds. Quand il les regarde, il les a reconnus. Dans son esprit, il dit, mais tiens, voilà ce qui se réalise. Ce que Dieu m'avait dit depuis longtemps. Ils n'ont pas cru, mais ça se réalise. Amen. Plus tard encore, c'est son père qui vient, qui se procède devant lui. Pendant l'année de sécheresse, il a fallu qu'il se découvre
vis-à-vis de ses frères, parce que ses frères ne le connaissaient pas, l'histoire est longue, je ne veux pas tout raconter. Et ses frères ont découvert que c'était Joseph. Ils étaient paniqués, ils étaient vraiment... ils n'avaient pas de mots à dire, et Joseph leur a dit, ne vous inquiétez pas. Dieu a permis tout cela pour que je sois un instrument de salut pour vous. Parce que si je n'étais pas ici, est-ce que vous allez avoir de quoi manger pendant ces 7 années de sécheresse? Non, vous allez mourir. Mais par moi, Dieu permet que vous viviez. Et ça, c'est vraiment important. Pour vivre, il faut manifester la foi. Parce que la foi, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. Non. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il faut que chacun s'appuie sur la parole de Dieu. C'est par la foi qu'on peut éprouver Dieu. Vous avez vu que finalement Joseph a eu bien des causes. Les écrits de ceux se sont ouverts et il a été béni. Il faut que chacun manifeste cette foi authentique vis-à-vis de Dieu. Parce que devant la foi, Dieu ne peut pas résister. La Bible dit, il est impossible d'être béni par Dieu si on ne le croit pas en lui. Mais celui qui croit en lui, tout est possible à Dieu et tout est possible à lui. Donc, chers amis, chers bien-aimés, il faut que vous manifestiez votre foi. Il faut que vous puissiez alimenter votre marche avec la parole de Dieu. Plus vous lirez la parole de Dieu, plus votre foi va s'augmenter, va s'agrandir. Et votre foi ne sera pas appuyée sur les promesses des hommes, mais va s'appuyer sur Christ lui-même. Et vous permettra de pouvoir aller de l'avant et expérimenter les grâces et les bénédictions de Dieu. Deuxième chose, comment éprouver Dieu? Par une mentalité de conquérant. Vous savez ce qui tue aujourd'hui les hommes? C'est la mentalité. Quand notre mentalité change, nous pouvons changer beaucoup de choses dans notre vie. Mais tant que la mentalité sera médiocre, tant que la mentalité sera mauvaise, rien de bon ne pourra se réaliser dans notre vie, dans notre cœur. C'est pour ça qu'il faut que forcément notre mentalité puisse changer. Et cette mentalité, elle est valable pour tout le monde. Pour le blanc, pour le rouge, pour le jaune et pour le noir. Parce qu'on peut être blanc, jaune, rouge, noir et avoir des mauvaises mentalités. Mais en réalité, on ne peut avoir une bonne mentalité que lorsque nous sommes en contact avec Dieu. Et c'est lui qui va nous permettre de pouvoir expérimenter un changement de mentalité. Alors, nous avons dans la parole de Dieu des exemples que nous allons voir rapidement. D'abord, nous allons appuyer sur les versets bibliques dans Job chapitre 22, verset 28. Il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Avant cela, il dit, jette ton or, ton trésor dans la poussière et attache-toi à Dieu. À tes résolutions répondra le succès. La résolution, c'est une décision. Déjà, c'est le soubassement de la mentalité de l'homme. Quelqu'un qui est sans décision, il ne peut pas aller loin. Quelqu'un qui est irrésolu, il ne peut pas aller loin. Mais quelqu'un qui est résolu, quelqu'un qui est décidé, quelqu'un qui est ferme, quelqu'un qui sait prendre des initiatives, il va loin avec Dieu. Et nous avons effectivement l'exemple d'un jeune homme qui lui un jour a eu la grâce de pouvoir vivre dans la maison d'un roi avec ses 3 amis. Leurs noms ont été même changés. Ils ont reçu l'éducation de ce peuple. Ils ont même été élevés dans le but d'être un jour dans le gouvernement de ce peuple. Et ils ont eu le privilège d'être invités à la table du roi pour manger. Alors, curieusement, quand nous lisons dans Daniel chapitre 1, verset 8, il est dit Daniel est résolu de ne pas se souiller par la main que le roi mange sur sa table
et par le vin que le roi boit sur sa table. Il résolut, il a pris la décision de ne ni manger ni boire. C'est comme vous imaginez un peu, le président de la République vous invite à sa table et vous refusez de manger. D'abord, vous montrez à cette haute personnalité qu'elle n'est rien. Parce que vous suffisez. C'est pour ça que vous refusez son repas. Et ça va créer une situation conflictuelle entre vous et la personnalité. Et c'est ce qui allait arriver effectivement à Daniel et ses amis vis-à-vis de ce roi qui les a pris comme ses enfants, qui les a formés, qui leur a donné un nom et qui leur donne le privilège maintenant de manger à sa table. Il dit non, nous ne mangeons pas, nous refusons. Parce qu'en mangeant ce repas, nous nous souillerons. Pourquoi? Parce que tous les aliments, tous les vins qui venaient sur la table du roi étaient d'abord offerts aux idoles avant d'être servis sur la table du roi. Et comme eux, ils étaient hébreux, ils n'avaient pas cette culture de pouvoir adorer un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Donc ils ne voulaient pas manger des aliments provenant des tables ou des hôtels d'idolâtrie. Donc ils décident de ne pas se souiller par ce repas et par ce vin. Ça c'est important ça. Ça c'est une première décision que vous prenez. Mais il va falloir prendre une décision pour demeurer en Christ. N'oubliez pas, ce n'est pas pour vous effrayer. Après le baptême, vous aurez beaucoup de difficultés. Jésus, après son baptême, a été tenté, n'est-ce pas? Ce qui est arrivé au bois vert, arrivé au bois sec, évidemment. Donc il sera important pour vous de prendre chaque fois de bonnes résolutions. Il est dit à tes résolutions. Ça veut dire que dans la vie de l'homme, on prend souvent plusieurs résolutions. Ce n'est pas la seule, il y a plusieurs. Donc à tes décisions, à tes résolutions, répondra le succès. Donc il va falloir prendre la résolution vis-à-vis du péché. Comme Daniel et ses amis ont résolu de ne pas se souiller, vous également, vous devez prendre la résolution de ne pas vous souiller. Vous devez également prendre la résolution de pouvoir fréquenter les réunions de l'église. Puisque pour faire quelque chose, il faut souvent une décision. Sans décision, rien ne peut se réaliser. Donc, c'est ce qui va vous amener à avoir une mentalité de conquérant. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes nés pour vaincre. Nous sommes nés déjà conquérants. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Donc tous les enfants de Dieu sont des triomphateurs. Donc il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit vaincu. Mais ça dépendra de lui, ça dépendra de sa mentalité. S'il n'a pas une mentalité de conquérant, de vainqueur, il sera toujours vaincu. C'est pour ça nous avons effectivement cet exemple de Daniel et ses 3 amis. Mais rapidement, voyez un peu quelques éléments qui caractérisent la mentalité du vainqueur. D'abord, le vainqueur, il sait compter sur Dieu seul. Je ne vous dis pas de ne pas consulter vos parents, vos amis, le pasteur, les restes. Non, je n'ai pas dit ça. Mais une seule personne sur laquelle vous devez compter, c'est Dieu seul. C'est lui qui ne va jamais vous trahir. Vous allez partir visiter le pasteur, si le pasteur est fatigué, il vous dit, il ne vous reçoit pas. Et vous dites, bien sûr. Si vous dites le pasteur, vous allez faire comment? Et de nous, vous êtes dans un pays très civilisé. Vous êtes également civilisé. Quand le pasteur dit qu'il ne va pas vous recevoir, c'est fini. Vous allez voir un autre, même vos parents. Si vous dites non, écoutez, maintenant, je n'ai pas le temps, attends un peu, c'est fini. Mais Dieu, il ne va jamais vous dire après. Non, 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 non. Dès que vous l'appelez, Dieu répond en même temps. Parce qu'il est toujours dispo. Donc il faut compter sur Dieu seul. Je vais vous surprendre. Dans la Bible, il y a un verset qui dit, parce que c'est dans Michée, n'aie confiance en personne, même sur la femme sur qui se couche ta tête. Vous avez lu ça? C'est écrit dans la Bible. N'aie confiance en personne, même sur la poitrine de la femme où tu mets ta tête là, pas avoir confiance en elle. Je n'ai pas dit de rejeter vos femmes, hein. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas compter sur l'homme.
l'homme ne va jamais nous satisfaire 100%. Mais Dieu, il ne va jamais nous trahir. Dieu ne va jamais nous trahir. Donc, Dieu ne va pas vous trahir. C'est pour lui que vous êtes venus, sinon vous venez chercher quoi ici. C'est à cause de Dieu que vous êtes là. Et c'est que vous allez suivre. Donc, comptez sur le seul. Ça, c'est un caractère de celui qui a un esprit de vainqueur. Celui qui a l'esprit de vainqueur, il croit que tout est possible. Il voit sa victoire avant même de l'avoir expérimentée. Un jeune homme de 17 ans. Son père l'envoie sur le champ de bataille où étaient déjà ses frères et le grand Saül, le grand combattant, celui qui a formé l'armée d'Israël. Ils étaient aux prises avec une armée, mais représentée par un seul homme du nom de Goliath. Il avait presque 3 mètres, un colosse. Et pendant 40 jours, 1 mois, 10 jours, il lançait des défis à ses peuples. Personne n'osait l'affronter. Et David arrive avec la nourriture pour ses frères et aussi pour certains soldats. Et il entend Goliath proférer des blasphèmes contre Dieu. Il dit, mais qui c'est celui-là? C'est un circoncis qui lance des injures contre Dieu. Et puis il dit, quelle est la récompense que le roi donnera à celui qui a tué Goliath? Ils n'ont pas combattu déjà, mais il sait qu'il va tuer Goliath. Il cherche la récompense déjà. C'est vrai que son frère lui a dit, mais qu'est-ce que tu viens ici faire? Ton orgueil encore t'a amené ici? Il dit, mais est-ce que je t'ai adressé la parole? Qu'est-ce que je te dis de mourir? Et il s'adresse aux gens qui lui disent, on va informer le roi Saül. On informe le roi Saül, qui quand il a vu, il a épuisé le nez, mon fils. Ce gars-là, ça fait des années, il a commencé à combattre depuis son enfance. Il a toujours été vainqueur. Lui, il met toujours ses adversaires au premier round KO. Personne n'a vaincu. Il dit non, t'inquiète. Il dit t'inquiète. Ne te décourage pas. Parce que de même que Dieu m'a gardé vis-à-vis de l'ours et du lion, il le fera encore devant cet homme. Alors il va au combat. On annonce que Israël a maintenant son combattant, son conquérant. Il sort, c'est un enfant. Il n'a même pas d'armure guerrière. Il est juste avec une fronde, un bâton, et puis le jubilé, il a arrêté. Et donc quand Goliath est sorti, il a vu, il dit, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a vu que c'est un enfant avec un visage blond, un beau visage. Il dit, mais c'est dommage, ce serait du gâchis parce qu'il a défoncé cette tête. Il dit à David, mais est-ce que je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton, etc. Parce que ce n'était pas des armes conventionnelles. Alors, mais comme c'est un combat, je ne peux pas faire autrement, je vais te tuer. Et je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel. Mais David qui dit, imaginez un peu d'abord des paroles de Goliath. C'était un costaud. Il n'a pas besoin de micro. Hein. Sa voix déjà me faisait trembler les gens. Et David qui dit, toi, tu viens contre moi avec la lance, l'épée, le javelot. Aujourd'hui, là, je vais te tuer. Je vais couper ta tête. Toi et ton peuple, vous serez la nourriture des oiseaux des champs et des animaux des champs. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Donc pour lui déjà, la victoire est acquise avant d'aller au combat. Amen. Alors, ne soyez pas paniqués, découragés devant telle ou telle circonstance. Devant toutes les circonstances, lisez la victoire au-delà de ces circonstances. Et en ce moment-là, on peut effectivement mettre Dieu à l'épreuve. Parce qu'il dit, la victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas par l'épée, ce n'est même pas par tout ce que tu as, mais c'est par la puissance de Dieu. Ensuite, celui qui a l'esprit de vainqueur, de conquérant, il ne se laisse pas influencer par les circonstances qui se passent autour de lui. Vous savez que la foi est confrontée
à 4 choses très dangereuses. Le découragement, qui souvent mine le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, même des hommes sur la terre. Il y a aussi l'impossibilité. Quand ce n'est pas possible, on est inquiet. Il y a également l'adversité. Et puis, il y a le fait que souvent, on a peur de l'inconnu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas à l'abri de toutes ces situations. Mais en ayant nos regards fixés sur le Seigneur, comme David, nous pouvons aller de l'avant. Nous avons également le fait que le vainqueur, celui qui a la mentalité de vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui a un esprit de contentement. Il dit bon, moi j'ai été baptisé d'eau, ça va comme ça. Non. Il doit toujours chercher à aller de l'avant. Du baptême d'eau, il va au baptême du Saint-Esprit. Du baptême du Saint-Esprit, il va maintenant à l'exercice des dons spirituels. Des dons spirituels, il va au-delà, il progresse. Il ne se contente pas un peu de bénédiction. Non. Vous savez, il y a des gens qui ont une mentalité de la vie chrétienne du ciel. Quelqu'un m'a dit, moi, l'essentiel, si j'ai un tableau au ciel, c'est l'essentiel. Mais malheureusement, il n'y a pas de tableau au ciel. Il n'y a que des trônes. Il n'y a pas de tableau au ciel. Parce que là-bas, on n'a pas besoin de tableau. Donc ça, c'est des gens qui ne veulent pas aller de l'avant, qui ne veulent pas progresser. Il y a des gens qui se contentent seulement de venir à l'église. On a écouté le témoignage de nos jeunes là. Ils venaient seulement, il y en a même qui sont nés dans l'église. Il y en a qui se contentent à venir à l'église pour contenter les parents, pour contenter leur mari, pour contenter leurs femmes, pour contenter leurs amis. Non, il faut aller au-delà. Si c'est pour ça que tu es venu, il faut arrêter, frère, ou bien cher ami. Il faut que tu ailles au-delà. Il y a des gens qui vont à l'église que 2 fois par an. Noël et puis 31 décembre. D'autres vont 3 fois. Pâques, Noël et puis 31 décembre. Après ça, ils ne vont plus à l'église. Et comme le disait notre soeur, quand c'est les mariages, elle va à l'église parce qu'il y a beaucoup les festivités. Là, on mange les gâteaux, on boit, etc. Il ne faut pas se contenter de ces petites manifestations. Il faut chercher à découvrir qui est dans cette église-là. Qu'on chante, qu'on prône, qu'on prêche, il faut chercher à le découvrir. Et quand vous tombez dans cette philosophie, alors vous allez voir les esprits des cieux s'ouvrir parce que Dieu va se manifester complètement. Celui qui a la mentalité de vainqueur, il sait oser. Il ne faut pas oser pour oser, mais il sait oser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend des décisions. Et quand il prend une décision, il assume. Donc il faut que vous assumez cette décision que vous avez prise. Ne dites pas, ah non, mon papa est pasteur, ma maman est pasteuse, donc pour que je sois accepté dans la maison, je leur fais plaisir. Non, tu assumes ta décision aujourd'hui. Ce n'est plus un homme que tu suis, ni même une église, parce que, vous savez, des fois, les enfants des pasteurs, ils ont 2 expériences. Il y a un enfant de pasteur qui était toujours chrétien dans la maison de ses parents. Et puis, après ses études, il a eu le bac, il a eu la licence, il a eu une bourse pour venir étudier à l'étranger. Dès qu'il a revenu, sauver les autres. Sauver les autres. Tout le temps là à l'église, tout le temps prier, chaque 6h du matin, je viens de prier, c'est fini. Je suis dit maintenant, je suis seul. Maintenant là, je vais vivre ma vie. Et effectivement, il n'allait plus à l'église. Quand ses parents l'appellent, tu es où? Je suis dans tel quartier, dans telle église. Tu connais le pasteur? Oui, non. Après le culte, je n'ai pas besoin de le saluer parce qu'il y a du monde. Alors, il ne va même pas à l'église. Et il a fait ce qu'il devait faire. Et un jour, dans un bar, il raconte quelqu'un qui lui parle de Dieu. Il dit, mais comment? Toi, tu veux parler de Dieu? Toi? Moi, je suis fils de pasteur, mais qu'est-ce que tu fais ici, ce fils de pasteur? Tu fais pas ici. C'est pas ta place ici. Quand il est sorti, il a commencé à pleurer. Il s'est repenti, il a compris que, ah, vraiment, la vie chrétienne, c'est une décision personnelle. Et il faut l'assumer. Il faut que vous l'assumiez. Ça, c'est important. Ils vont se moquer de vous. Hein. Vos amis, ils vont nous donner même des surnoms. Il y en a qui vont s'attendre, il y en a qui vont le nom de Jésus, il y en a qui vont appeler Marie, etc. Tout ça, c'est péjoratif pour se moquer de vous. Mais ne vous inquiétez pas.
il faut que vous puissiez oser et aller de l'avant, persévérer, et ça c'est très important. Amen. Et puis, par rapport à la mentalité du vainqueur, le vainqueur est une personne aussi patiente. Et ça c'est important ça. Il faut savoir attendre la réponse de Dieu. Quand on prie là, quand on parle à Dieu, Dieu aussi veut nous parler. Il y en a qui sont pressés que Dieu. Vous savez, Dieu, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais au-delà de l'heure. Il est toujours à l'heure pile. Et quand on sait attendre Dieu, Dieu nous répond au moment favorable. Et c'est pour ça que le temps, souvent, nous permet de pouvoir savoir qui est Dieu. Pour vous, Dieu a une façon de vous prendre. Vous savez, quand vous regardez la poule et ses poussins, dès que les poussins commencent à crier, automatiquement, la mère poule leur donne à manger tout de suite. C'est ce qui va se passer. Donc, dès que vous allez crier, Dieu va répondre, sans problème. Mais à un moment, vous allez crier là. Regardez bien, même les mamans là. Des fois, l'enfant pleure, le regarde. Elle laisse pleurer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il apprenne quand même à comprendre qu'il faut le temps. Ce n'est pas à toutes les caprices qu'on répond. Il va y avoir un moment où vous allez crier. Apparemment, Dieu ne va pas répondre. Parce que dans la vie chrétienne, il y a 3 phases. Il faut demander, il faut chercher, il faut frapper. Pour le moment, là, vous êtes au stade de demander. Dieu va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Mais après cette phase, vous allez partir maintenant dans la phase de chercher. C'est-à-dire que vous allez faire des efforts, prier, lire la parole de Dieu. Et puis après, maintenant, vous allez repartir encore, frapper parce que quand on frappe, c'est quoi? C'est parce que la porte est fermée. On frappe. Donc vous allez frapper, frapper, frapper. Pour que Dieu ouvre. Et il va ouvrir. Parce que, en ce moment-là, vous êtes en train d'aller sur le chemin de la maturité. Que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse. Troisième élément pour effectivement tester Dieu, c'est l'obéissance. Quand nous sommes dans Genèse chapitre 12, dès que nous lisons le premier verset, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham se lève, il obéit sans discuter. Et ça, c'est important, ça. Il y a des gens qui veulent discuter la parole de Dieu. Est-ce que ça, c'est Dieu qui a dit? Ou bien est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit? Ça, c'est Paul. Ça, c'est Pierre. Mais écoutez. Qui pousse Pierre à parler? Qui a poussé Paul à parler? C'est l'Esprit de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de discuter la parole de Dieu. Il faut chercher à comprendre. Une fois qu'on a compris, il faut l'accepter, il faut obéir. Et que Dieu nous donne des ordres, nous devons obéir à ses ordres. Et Abraham, effectivement, la Bible dit que Dieu accompagne cette parole, cette direction, je te bénirai. Et tu seras source de bénédiction pour toute la terre. Donc ça veut dire que l'obéissance appelle toujours la bénédiction. Quand on obéit à Dieu, la bénédiction se suit. Je lis seulement la Bible. Comment je peux savoir que c'est Dieu qui m'a parlé? Vous savez, quand Dieu nous parle, la parole reste gravée dans notre esprit et dans notre cœur. Et c'est sûr que Dieu nous parle. Mais pour vous, c'est simple, hein? Vous êtes encore au lait. Donc, il faut simplement obéir au rudiment, à l'ABCD de la vie chrétienne, au B.A.B.A. Et le B.A.B.A. c'est quoi? Vous savez tout ce qui est B.A.B.A. Il y en a qui ont dit, bon, j'étais dans telle situation, maintenant, j'ai arrêté. Il faut continuer à arrêter. Il faut continuer à dire non à tout ce que le monde va vous proposer. Mais, il va y avoir des directions. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Il va y avoir des directions sur lesquelles Dieu va nous mettre. Et souvent, par désobéissance,
nous n'irons pas dans cet endroit. Nous avons le cas d'un monsieur du nom de Jonas. Dieu l'appelle, Dieu lui dit, va dans une ville appelée Ninive, parce que la ville de Ninive est habitée par des gens qui savent pas faire la différence entre les choses de Dieu et les choses du monde. Mais ce n'est pas leur faute, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Il faut leur annoncer le plan de Dieu. Il dit, mais non, je ne veux pas. Des gens comme ça, ils sont voués pour la perdition. Pourquoi j'allais prêcher à ces gens et puis ils vont se convertir? Il y en a qui pensent que Dieu a décidé que telle personne est en enfer, telle personne est au ciel. Non. La Bible dit que tous sont appelés à être sauvés. Parce que la volonté de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Tous acceptent Jésus comme sauveur et soient sauvés. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, Dieu nous demande de faire connaître sa volonté à ceux qui nous entourent. Et souvent, c'est là que se trouve le problème. On n'obéit pas à la voix de Dieu. On n'est pas prêt à parler de Dieu autour de nous. Oh, il faut évangéliser. Il faut parler de Dieu. Il faut inviter. Vous avez invité des gens, vous voyez, ils sont venus ce matin. Mais après la circonstance, ils vont disparaître. Chacun va dans son coin. Mais si vous insistez et que vous continuez, ces personnes seront gagnées au Seigneur. Et maintenant, quant à vous, n'attendez pas qu'on vous invite aussi. Parce que l'invitation, Dieu l'a fait tous les jours à votre conscience. Personne ne peut dire qu'il n'est pas conscient de l'existence de Dieu. Il n'y en a pas sur la terre. Il n'y a même pas d'athée sur la terre. Celui qui dit athée, c'est un menteur. Il n'y a pas d'athée. Celui qui dit qu'il est athée, c'est parce qu'il est conscient que Dieu existe et il veut combattre expressément l'existence de Dieu. Là, je peux accepter qu'il est athée. Mais il n'y a pas de vrai athée. Parce que la Bible dit, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans la conscience de tous les hommes sur la terre. Donc dès que tu nais là, on ne te dit pas Dieu, toi tu cries Dieu. Oh Seigneur, c'est pour ça que dans toutes les ethnies, Dieu existe. Chez les Chinois, Dieu existe, je ne connais pas. Ben, je ne connais pas. Hein? Chez les Anglais, Dieu existe. Chez les Français, pareil. Même chez les Français, il y a aussi d'autres ethnies où Dieu existe. Le mot Dieu, là, la pensée de Dieu, là, on est avec ça. Elle est innée en nous. Donc il est important pour vous qui ne connaissez pas Dieu de vous donner à lui et de le découvrir par obéissance à sa volonté, par obéissance à son plan. Ce n'est pas la religion qui sauve. Non, non, non. Une religion ne sauve pas. Et les bien-aimés n'ont pas parlé de religion. Ils ont dit ce que Dieu a fait dans leur cœur. Ils n'ont pas parlé en aucun moment de mestade, l'Assemblée de Dieu. Non, pas du tout. Parce que le mestade ne sauve pas ni l'Assemblée de Dieu, ni même l'Église, ni même le pasteur Nyangou, ni même moi. Personne ne peut sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui s'est donné à la croix pour chacun de nous. Donc il faut obéir à la parole de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, tu mets Dieu à l'épreuve. Et Dieu se manifestera. Et puis je termine par le fait que Dieu dit à son peuple, vous me trompez. Parce qu'en fait, la pensée de la dîme et des offrandes que Dieu émet ici, vous savez, la dîme existe dans toutes les civilisations, dans tous les systèmes du monde. C'est parce que c'est copié dans la Bible. Les impôts, c'est la dîme. Ou bien, c'est ça, c'est la dîme, c'est les impôts. Les taxes communales, c'est ça les offrandes aussi, c'est la dîme, c'est une espèce de dîme. Ici même là, pour faire pipi, il faut payer 1 €. C'est la dîme. Vous garez votre voiture, vous payez les taxes. C'est la dîme. Parce que c'est pas ça qu'on s'occupe du président de la République, des ministres et tous ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils ne travaillent pas. En principe, en pareilles circonstances, ils ne doivent pas mener une activité lucrative. Ils vivent seulement de ce que la population donne comme taxe. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Parce que ici, là, c'est chaque jour, c'est chaque semaine, c'est chaque mois, c'est chaque année. Donc aujourd'hui, quand on parle de
de dîmes dans l'église, normalement, regardez bien, quand on ne paye pas les taxes imposées par l'État, qu'est-ce qu'on fait? On vous met en prison, non? On saisit le salaire. Ah, d'accord. Et puis c'est fini. On saisit tes biens également. Et puis après, en major, tout ça là. Tout ça, c'est des sanctions, n'est-ce pas? Mais quel est le but qui vise en vous sanctionnant? Quel est le but à viser? Oui, mais payer à qui? Parce que si tu ne payes pas là, le président va mourir de faim. Ah oui, c'est vrai. Tu ne payes pas, le président meurt de faim. Il ne peut pas se déplacer. Il n'aura pas les climatiseurs dans son bureau. Le président ne sera pas un président. Non, c'est comme si toi tu t'opposes à l'autorité qui est établie. C'est pour ça qu'on te sanctionne. Donc ça veut dire qu'en payant la taxe, tu es en train de mettre en premier lieu l'autorité. C'est pareil. La dîme de l'offrande nous amène à comprendre que Dieu est le premier dans notre vie. C'est tout, c'est pour ça. Si nous avons compris ça, pour donner, ce serait facile. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on discute avec Dieu. On pense que Dieu a besoin de notre argent. Ça veut dire Dieu a dit un jour dans le même livre, dites-moi, à qui j'ai dit un jour que j'ai fait? Une personne. Vous entendez voir Dieu dire j'ai fait? Qu'est-ce qu'il demande à la cuisine? Tu as préparé quoi aujourd'hui? Non, non, non. Rien, il n'y a même pas un verset biblique qui nous montre qu'un jour, on a invité Dieu à table, il a mangé. Il avait faim. Il a dit, je vais manger de que Dieu nous dit. Non. Non. Ça veut dire que Dieu n'a même pas besoin de ce qu'on a. Ça ne l'intéresse pas en réalité. Mais puisqu'il nous a sauvés, et il veut que nous puissions le suivre, donc il nous donne des principes pour que ces principes nous amènent à nous référer à lui comme priorité dans notre vie. Qu'il occupe la première place. Donc le mot dîme là, c'est ça. La dîme c'est quoi? C'est le 10e de notre revenu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait d'abord? On donne ça d'abord à Dieu en premier lieu avant de faire nos dépenses. Dieu veut dire moi d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il faut que Dieu règne. Donc pour que Dieu ouvre les esprits des cieux, il faut le mettre en premier plan. Qu'il soit le premier dans notre vie, dans nos décisions, dans tout ce que nous ferons. Et alors, nous allons voir que Dieu va se manifester puissamment. Et c'est pour ça qu'il ne faut rien donner de boiteux à Dieu. Quelqu'un a dit, je ne viendrai jamais dans la maison de Dieu les mains vides. Pas que Dieu soit un mendiant, mais c'est une façon de dire, tout ce que j'ai, de toute façon la Bible dit dans le psaume 50, il est dit, tout ce qui est à nous appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le monde appartient à Dieu. Nous-mêmes là, nous appartenons à Dieu. Nous sommes redevables à Dieu. Donc par conséquent, il est important pour l'homme qui vit sur la terre de donner à Dieu ce qui est cher. Et ce qui est cher, c'est sa vie, c'est son cœur. Ce n'est pas notre argent que Dieu a besoin en réalité. Non, non, non. Parce qu'il y en a qui vont donner de l'argent et puis ils vont en faire. Parce qu'ils viennent se débarrasser. Ah, comme ils veulent l'argent, tiens. C'est comme au pays là-bas. Le ministre, bon, bref, c'est pas la politique, hein. C'est juste une information. Hein. Parce que nous, on s'informe pour vous informer. Donc, c'est une information. Hein. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, je crois que c'est l'enseignement supérieur, qui est responsable de tout le patrimoine universitaire. Et après une grande route se trouve un terrain d'une église Assemblée de Dieu de Cocody. Lui décide de prendre le terrain. Parce que, comme quoi, c'est un patrimoine de l'université. Mais il y a quand même une frontière, la route qui est là, déjà c'est une frontière. Donc dès l'instant, il y a une route, une grande voie, c'est même pas une piste, mais une grande voie. Tu ne peux pas habiter la vie, habiter de l'autre côté, c'est pas possible, ça c'est pas. Bon, il a utilisé ses pouvoirs. Il a donné des ordres pour aller casser la clôture, la palissade, des maisons dans la cour. Il a fallu que nous bataillions, que nous arrivions là-bas. On n'a pas voulu faire par là avec les autorités. On les a laissés casser quand même, mais au niveau
le judiciaire, on a fait les démarches. Et puis finalement, l'église a gagné le procès. Et quand l'église a gagné le procès, le voilà, il passe un jour devant l'église. Et puis il dit au gardien qui est là, ah, vous avez fini de faire les offrandes? Le gardien dit non, on est en train de faire les offrandes. Bon, voilà, il met 50 000 francs dans un panier, il faut aller déposer dans l'église. Le gardien a dit bon, c'est le ministre, il ne dit pas son nom, hein, c'est le ministre qui a donné. Le pasteur dit ramenez-lui son argent, on n'a pas besoin de son argent. Ramenez-lui son argent. Parce que c'est clair, parce qu'il y en a qui pensent qu'à l'église, c'est pour demander l'argent des gens. Non, si c'est comme ça, on n'en a pas besoin. Parce que ça ne vous fera pas du bien. Vous-même, quand vous donnez comme ça, c'est comme vous donnez un animal aveugle à Dieu. Vous donnez un animal boiteux à Dieu. Est-ce que vous pouvez donner un animal boiteux au président de la République de France? Non. Quand vous voulez offrir quelque chose au président de la République de France, vous cherchez, vous y mettez même beaucoup de soins et vous donnez quelque chose de valeureux, n'est-ce pas? Mais si vous faites ça à un homme, pourquoi pas à Dieu? Et ce que Dieu attend de vous là, qui est valeureux là, c'est votre cœur, c'est votre vie. Et quand la vie est donnée, mais le reste suit. Dites-moi, une femme ou bien un homme, quand il tombe amoureux d'une femme, tout son porte-monnaie dans sa poche appartient à la femme. Sa banque c'est pour la femme. Son chéquier c'est pour la femme. Mais quand il n'est pas tombé amoureux, il cache son chéquier, il cache sur la femme, il dit bah la vérité à la femme. Mais s'il est amoureux de la femme, là, c'est fini. Il donne tout. C'est pas ça les sœurs. Ou bien il ne donne pas tout. Ah, il donne tout. Moi, ici, il donne tout. Ici, là, les frères qui vous aiment, vous donnent tout. Vous aussi, vous leur donnez tout. Ça, c'est sûr. Donc, je termine en lançant cet appel. Ce n'est pas appel d'argent. Non, 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 non. Ce que je veux ce matin-là, ce n'est pas l'argent. Mais je veux des hommes, des cœurs qui vont se donner à Dieu. Vous dites, Seigneur, je viens te donner ma dîme. Ma dîme, là, c'est ma vie. C'est mon cœur. C'est mon être entier. Parce que je suis plus cher que l'argent. De toute façon, l'argent, là. Qui cherche l'argent? C'est l'homme qui cherche l'argent. Tant que tu vis là, tu vas trouver l'argent. Mais si tu ne vis pas, et que tu as des milliards et des milliards en compte, tu vas faire comment? Donc je voudrais vous inviter à mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que tu as un problème particulier que tu veux que Dieu résolve? Mets Dieu à l'épreuve ce matin. Lève-toi pour dire Dieu, je te mets à l'épreuve. Pour ne pas dire je lance un défi à Dieu, mais je veux te tester pour voir si tu es Dieu. Est-ce que tu es vraiment Dieu? Dieu va répondre tout de suite, sans problème. Est-ce que tu as une maladie quelconque donc tu voudrais que Dieu t'en débarrasse, te guérisse? Mais Dieu a l'épreuve. Est-ce qu'on peut se tenir debout, frères et sœurs, chers amis, et puis prier le Seigneur?